Mercredi 10 mars les amis, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est un nouveau soir de Ligue des Champions qui nous attend et hier, la catastrophe pour la Juventus de Turin, éliminée en huitième de finale face au FC Porto, out pour Cristiano Ronaldo. On va y revenir bien entendu parce que c'est le titre fort, regardez la presse portugaise, les héros sont là, les Portugais sont là, dans la prolongation, ils ont été 1 heure à 10 contre 11 en infériorité numérique. Ils ont tenu face à la Juve, pas comme ça, non, pas comme ça, comme un symbole. Cristiano Ronaldo qui se tient la tête, regardez ce mot très fort ici. Tradita, c'est la trahison, avoir été trompé par. On estime peut-être que Cristiano Ronaldo, qui est arrivé pour remporter cette Ligue des Champions, a manqué à sa tâche dans ce match. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que regardez également la une de la Gazzetta dello Sport. Il se tient cette tête. Il a été le plus mal noté par nos confrères de la Gazzetta. 4,5 seulement sur 10. On parle de nervosité, d'imprécision pour lui, alors que Chiesa, de son côté, avait marqué un doublé pour permettre à la Juve d'y croire. Il a eu un 8 sur 10. C'est un 4,5 sur 10 pour Cristiano Ronaldo. Un nouveau désastre, éliminé par Lyon la saison passée au même stade de la compétition. La Juventus n'y arrive pas. On avait fait venir Cristiano Ronaldo pour ça. Ça ne marche pas. L'Ajax, Lyon, Porto. Ronaldo ne suffit pas. C'est une nouvelle désillusion. Et maintenant, que faisons-nous? Que faisons-nous avec Cristiano Ronaldo? 36 ans, 5 Ligues des Champions, mais il ne gagne pas avec la Juve. Pirlo, de son côté, l'annonce en conférence de presse. Mon projet, le mien, continue d'avancer. Pour autant, attention, parce que la Juve, vous le savez, dans cette Serie A est derrière les deux formations de Milan et l'Inter de son côté caracole en marge de la Ligue des Champions. Dans les colonnes de la Gazzetta, regardez la colonne de Conte. On parle de l'assise défensive de la formation de l'Inter avec 3 hommes, avec Skriniar, De Vrij et Bastoni. À eux 3, ils tiennent la baraque. Les chiffres ici que je vais vous montrer grossis, notez également cette petite vignette là. C'est Arturo Vidal, photomontage avec le maillot de Flamengo. On va y revenir. En attendant, voici les chiffres forts de cet Inter défensif. Regardez le nombre de clean sheets consécutifs réussis par l'Inter sur la scène européenne. Actuellement, on est en position numéro 1. 7 clean sheets réussis en 9 matchs. Wolfsburg fait un peu mieux. 7 clean sheets en 8 matchs pour l'Inter. Regardez ici également sur la scène européenne avec le nombre de buts concédés par l'Inter sur les 7 derniers matchs. 2 seulement sur la même fréquence. C'est tout simplement la meilleure équipe avec Wolfsburg, Lille ou encore Chelsea. L'Inter marche sur le plan défensif. Pourquoi je vous montre cette photo? Regardez, là ce n'est pas un montage. Attention, on est là avec le maillot de Flamengo, avec le nom de Vidal. Il adore Flamengo, Vidal. Et que s'est-il passé? Eh bien, son copain, l'ancien copain de Bayern Munich, Rafinha, qui est à Flamengo, a tout simplement déclaré sur les réseaux sociaux et notamment dans une interview sur YouTube que il avait en tête d'aller, pourquoi pas, du côté de Flamengo. L'ami Arturo Vidal, il a célébré la formation championne. Il avait adoré la réussite en 2019 avec la Copa Libertadores. Attention, et si on voyait Vidal filer du côté de Flamengo, ça serait assez joli. Affaire à suivre. L'autre coup de tonnerre de ces dernières 48 heures, il est là. Il est en Allemagne. Qui à la succession de Jogi Löw. Le sélectionneur allemand ne sera plus en place au terme de l'Euro prochain, on le sait. 17 ans passés attachés à la fédération allemande. Plusieurs noms circulent. Il y avait du Mataos, 59 ans. Il y avait du Rangnick, 62 ans. Mais on est focus sur 2. Sur Klopp et sur Flick. Les 2 hommes sont engagés. 2024, pour Klopp avec Liverpool. 2023 avec le Bayern Munich pour Flick. Et que se passe-t-il? On nous dit qu'on a interrogé en conférence de presse l'ami Jürgen Klopp qui a dit non. Non et non, je ne bougerai pas. Flick, je vous le rappelle qu'il a été l'adjoint Coupe du Monde au Brésil de Joachim Löw. Il caracole avec le Bayern Munich. Mais pourquoi pas être le successeur tout désigné? Regardez dans la presse anglaise ce qui se passe. C'est le gros titre. Il est là le gros titre. Je n'irai nulle part. Nous dit Jürgen Klopp. Je ne bougerai pas d'ici. Oui, il est en crise à Liverpool. Et je vous rappelle que je vous avais montré hier Steven Gerrard, l'ancienne légende, champion avec les Glasgow Rangers. Et si tout était joué comme
comme ça. Affaire à suivre. En attendant, il dit non, 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 non. En allemand, à la une de la presse anglaise. Grosse affaire à suivre. En marge de tout ça, je vous montre deux petites choses. Edinson Cavani, je vous en avais parlé. Pourquoi pas le retrouver du côté de Boca Juniors? Eh bien écoutez, son père, dans une interview, son père Luis a annoncé qu'il n'en pouvait plus. Il n'était pas bien du côté de Manchester United. Je vous rappelle 200 000 livres par semaine pour lui. Il ne trouve pas son temps de jeu. Il souhaiterait partir. Et si il filait du côté, oui, de Boca. Affaire à suivre. La même chose pour l'ami Kun Agüero. Don't go Agüero. Ne part pas Agüero. Il est libre depuis le mois de janvier dernier. Libre de signer avec n'importe qui. Fin de contrat au mois de juin. Mais vraisemblablement, Pep Guardiola voudrait le garder. Mais attention, il serait dans la shortlist des noms du nouveau président du FC Barcelone. Il est là, le Kun Agüero, comme Eric Garcia, comme Haaland, comme Depay ou encore comme Alaba. Grosse affaire transfert à suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Deux gros matchs attendus aujourd'hui, en marge de la Ligue des Champions également. On joue en Espagne, match en retard de l'Atlético Madrid qui peut accroître son avance sur le Barça et sur le Real Madrid. C'est face à l'Athletic Bilbao. Attention, pour Llorente, homme en forme, et pour Suarez qui a retrouvé le chemin du but. L'Athletic est en pleine forme, 5 matchs sans défaite en Liga. C'est une équipe ultra compliquée en ce moment. Le deuxième match attendu, c'est l'Olympique de Marseille. C'est le premier match de l'ère Sampaoli. C'est parti, le coach de l'OM qui a délivré sa première conférence de presse. Je suis là pour aider l'Olympique de Marseille. Oui, j'adore Bielsa, mais je ne suis pas là pour l'imiter. Je vais donner ma patte à cet Olympique de Marseille. Le match attendu ce soir, il est face à Rennes. La grande question, c'est quel sera son plan tactique? La palette de Sampaoli dans les colonnes de l'équipe, avec plusieurs schémas ici détaillés. Nos confrères de la Provence également nous en parlent avec ce nouveau départ, avec Milik sur lequel on va compter. Voici le plan de bataille possible face à la nouvelle formation également de Bruno Genesio Rennes. Je vous rappelle les absents côté Olympique de Marseille, la suspension de Gay, les blessures d'Amavi et de Rongier et la non-qualification d'Encham. Voici quel serait le plan. Mandanda, Alvaro, Caletachar ou Balerdi, Nagatomo, Lirola sur la droite, Thauvin, Camara, Payet, Cuisance, Luis Enrique et donc Milik à la pointe de l'attaque. Plan probable, match de l'OM ce soir pour la première de Sampaoli. Et nous sommes au grand soir, le match retour du Paris Saint-Germain face au Barça. Que va-t-il se passer au Parc des Princes? On veut croire à la mission possible. Rien n'est impossible, nous dit Ronald Koeman, le coach catalan, en conférence de presse. On veut rêver, à soñar. À la une de Sport, vous aurez compris qu'on va y croire. La une de l'équipe aujourd'hui, c'est un compte à solder pour le Paris Saint-Germain. Et à la une de As, on nous parle de Kylian Mbappé. Pourquoi nous parle-t-on de Mbappé? On fait résonance au papier de l'équipe d'hier sur son attente de ses discussions de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien espagnol nous dit que, vraisemblablement, selon nos confrères, Kylian Mbappé aimerait 35 millions d'euros par an pour rester au Paris Saint-Germain, soit exactement le même salaire que Neymar. C'est exposé dans les colonnes par nos confrères espagnols. Si on en revient au match, l'information prioritaire, vous le savez, c'est l'absence de Neymar qui est tombé hier, finalement KO. Il n'est pas opérationnel, tout comme Bernat et tout comme Keane. Côté Barça, je vous rappelle, Piqué, Araujo, Coutinho, Sergi Roberto et Fati. 5 absents côté FC Barcelone. Les questionnements, la grosse question, c'est à droite. Que va-t-il se passer en l'absence de Moïse Kean et l'incertitude autour de Florenzi? Quels seront les choix de Pochettino dans cette rencontre? C'est donc encore raté pour Neymar pour ce match de Ligue des Champions. Voici les plans probables proposés par nos confrères de Sport. La formation du Barça, l'anglais Mingueza Umtiti, cette formation à 3 avec les deux Français intéressants, Dest, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Messi et Dembélé. Griezmann serait sur le banc. Formation du Paris Saint-Germain, selon nos confrères de Sport, Navas, Marquis, Kimpembe, Florenzi, Kurzawa, Paredes, Gay, Di Maria, Verratti, Mbappé et Icardi à la pointe de l'attaque. Ce soir, grand match, on sera ensemble connectés sur les réseaux sociaux. Enfin les amis, pour terminer cette revue de presse, je voulais envoyer vraiment toutes mes pensées à la famille d'un grand bonhomme, à tous ses confrères également. C'est Carlos Matallanas, vous ne le connaissez pas peut-être, c'est un ancien joueur de foot, un confrère des radios et parutions espagnoles. Il vient de s'éteindre, touché par une maladie génétique orpheline. Vous connaissez ces maladies, les leucodystrophies, vous connaissez l'association ELA. Il vient de s'éteindre à l'âge de 39 ans. C'était un grand bonhomme. Je pense vraiment à toute sa famille, à tous mes confrères qui ont partagé sa vie. On pense à lui. Il nous envoie encore son boost. Pensons à lui, les amis. Je vais rester avec son sourire. Voilà. Carlos. Hasta la próxima, Carlitos.
On vous embrasse fort, profitez des vôtres. L'essentiel est là dans la vie, soyez heureux et profitez des vôtres les amis.